Dans les profondeurs obscures et silencieuses de la forêt du Gévaudan, là où même la lumière du jour peine à percer le voile des arbres anciens, un secret millénaire s'apprête à être réveillé. On raconte que bien avant que les hommes ne bâtissent leurs villages et leurs églises, ces bois appartenaient à des forces plus anciennes, plus sauvages. Ce soir, sous une lune couleur de sang, l'histoire va basculer. Imaginez. Un cercle de femmes, leurs visages dissimulés sous de lourdes capuches, se rassemblent dans une clairière oubliée. Ce ne sont pas de simples guérisseuses ou des herboristes, ce sont les gardiennes d'un savoir interdit, des sorcières dont la puissance se nourrit de la terre elle-même. Leur cœur est lourd de la cruauté des hommes, de l'injustice et de la peur qu'ils sèment. Ce soir, elles ont décidé d'y mettre un terme. Elles vont forger une vengeance. Au centre de leur cercle, une créature puissante est enchaînée non par le fer, mais par la magie. Un alpha, un loup dont la stature dépasse celle de tous ses semblables. Ses yeux brillaient d'une intelligence farouche. Les sorcières commencent leur incantation, leur voix s'élevant en un chœur étrange et hypnotique. Des mots anciens, oubliés du monde des mortels, résonnent à travers la forêt, faisant trembler les feuilles et taire les animaux nocturnes. Des éclairs d'énergie bleutée et pourpre jaillissent de leurs mains tendues, tourbillonnant autour du loup captif. La lune écarlate semble déverser sa lumière sanglante sur la scène, baignant le rituel d'une aura surnaturelle. Le vent se lève, portant avec lui des murmures, comme si la forêt elle-même participait à ce pacte impie. Le sortilège prend forme, liant l'esprit sauvage de l'alpha à leur volonté collective, le transformant, le corrompant. Il ne s'agit plus seulement d'un loup, c'est une arme vivante, une incarnation de la fureur et de la nuit. Sa taille augmente, ses muscles se gonflent, sa fourrure devient aussi sombre que les abysses. Un hurlement déchire le silence, un cri qui n'est ni celui d'un loup ni celui d'un homme. Le sort est scellé, la bête du Gévaudan est née, prête à être déchaînée sur le monde des hommes. La terreur ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les recoins sombres de l'histoire et de la légende. À très bientôt pour la suite.